Nous sommes en train de parler de l'influence divine. Quand la vie de quelqu'un est sous l'influence divine, je vous dis que ce n'est plus quelque chose qu'il faut parler. Ça se constate. Amen. Si Dieu le permet, quand je parlerai de l'esprit et de l'onction, nous allons passer par la démonstration pratique de la puissance de Dieu. Vous savez, la puissance de Dieu, c'est quelque chose qui se démontre. L'influence divine. Écoutez-moi, votre vie ne peut pas être sous l'influence divine et vous allez me dire qu'on vous a envoûté. It's not possible. Votre vie ne peut pas être sous l'influence divine et vous allez me dire qu'on vous a attaqué la nuit et vous vous êtes réveillé avec un bras comme ça. Ce n'est pas possible. Votre vie ne peut pas être sous l'influence divine. Et tu vas me dire que pendant que tu dormais, quelqu'un courait derrière toi et tu courais, tu fuyais jusqu'à tu es rentré dans la brousse. Et finalement, tu n'as plus retrouvé la place tu n'as plus retrouvé les cheveux pour ça. Votre vie ne peut pas être sous l'influence divine. Et vous aurez une vie de cauchemar. Amen. Votre vie ne peut pas être sous l'influence divine. Et vous allez avoir des sachets de médicaments de lundi au lundi. You know, any sickness in my body must die. Tu sais, n'importe quelle maladie qui arrive dans mon corps ne peut pas survivre. It's too hot. Amen. Quand le feu ne peut pas le faire sortir, je mettrai du bois pour monter le feu. Votre vie ne peut pas être sous l'influence divine. Et vous allez me dire que quand vous dormez, un homme vient souvent vous menacer physiquement. Oh non! C'est la preuve que ta vie n'est pas sous l'influence divine. Ta vie est sous une influence satanique. Ça va? Bien? Ça va? Tu me connais? Comment on t'appelle? Papa. Ok. Et encore plus que c'est ma fille. Alléluia. J'appelle l'âme de ton papa. Que son âme vienne à Jésus. Amen. Vous ne pouvez pas me dire que votre vie est sous l'influence de Dieu. Et vous êtes malheureux, en train de pleurer de lundi à lundi. C'est la preuve que votre vie n'est pas sous l'influence divine. Tu dis que tu es découragé. C'est la preuve que ta vie n'est pas sous l'influence divine. Parce que les découragés, c'est les retraités. Alors que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas les retraités. C'est quand vous arrivez à l'âge de la retraite que Dieu vous choisit pour certaines missions. Moïse, à 80 ans, Dieu dit maintenant, mon gars, lève-toi pour la mission. Il a dépassé l'âge de la retraite. Écoutez-moi, enfants de Dieu. Certaines choses vous arrivent. C'est ce qui prouve que votre vie n'est pas sous l'influence de Dieu. Vous êtes quand même sous une influence. Soit une influence satanique, soit sous l'influence de vos amis, soit sous l'influence de la chair, soit sous l'influence du péché,
soit sous l'influence de l'arrogance ou de l'orgueil. Ce soir, je voudrais parler de être sous l'influence de la parole de Dieu. Ou se mettre sous l'influence de la parole de Dieu. Vous avez vu, hier j'ai chassé les démons n'importe comment. Je suis rentré, j'ai dormi. Dieu n'a même pas prié avant de me coucher. J'ai dit, Seigneur Jésus, merci. Et j'ai dormi, après je me suis réveillé, je ne sais pas quand. Il n'y a pas de démons. Je chasse les démons n'importe comment. Mes enfants, Satan va aller chez moi. Non, je les chasse. Le diable même sait que je les chasse. Quand il est quelque part, je viens là, je le trouble. Parce que ma mission, c'est de troubler le diable. Praise God. C'est pour ça que quand je rentre dans la vie de quelqu'un, je dois déloger tous les diables qui sont dans sa vie. Je dois les déloger. Alléluia. Et comme le diable sait que je dois les déloger complètement de ta vie, c'est pour ça parfois il essaie de t'éloigner de moi. Parce qu'il sait qu'aussi longtemps que tu es connecté à moi, je vais les déloger. Alléluia. Être sous l'influence de la parole de Dieu, c'est être sous l'influence divine. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes sous l'influence de Dieu et vous refusez de vous mettre sous l'influence de la parole de Dieu. Amen. Parce que ma Bible dit, au commencement était la parole. Fofo Sergio, mon gars, comment tu vas? Un garçon, sans prodiganer. Alléluia. Toutes mes filles sont belles, tous mes fils sont beaux. Ça prouve qu'ils ont mon ADN. Alléluia. La Bible dit, 21 aïe, 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 aïe. Au nom de Jésus, je refuse d'être sous l'influence de ce monde ce soir. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes sous l'influence de Dieu et soustraire votre vie à l'influence de la parole. Écoutez-moi bien. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes sous l'influence de Dieu et de l'Esprit. Mais tandis que vous refusez l'influence de la parole de Dieu sur votre vie, cela ne sera pas possible. Vous serez sous l'influence de Dieu à partir du moment où votre vie rentre sous l'influence de la parole de Dieu. Parce que la Bible dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La Bible dit, elle est venue vers les siens, mais les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, alléluia. Là, c'est la Bible dit, à tous ceux qui l'ont catalambano. Oh my God. Catalambano. Vous voyez, le français met à tous ceux qui l'ont reçu. Dans catalambano, il y a d'abord lambano. Lambano qui veut dire, lisons quelque chose dans Éphésiens 3. Je vais vous montrer quelque chose. Éphésiens 3.
18. Éphésiens 3, 18. Vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur. Vous voyez, afin que vous puissiez comprendre. Donnez-moi ma Bible verte. Avec tous les saints. Amen. Quelle est la largeur? Est-ce que tu comprends la largeur de Christ? Lis-moi le verset. Afin que vous puissiez comprendre. Afin que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Attends. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui connaît la largeur de Christ? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui connaît la profondeur de Christ? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui connaît la longueur de Christ? Mais la Bible dit que tu peux comprendre. Vous voyez là, comprendre, c'est Catalambano. Et de Catalambano, il y a Lambano. Quand vous lisez Jean 1, venez dans Jean 1. Le verset. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Amen. À tous ceux qui ont reçu quoi? À tous ceux qui ont laissé la parole de Dieu les influencer. À tous ceux qui ont hébergé la parole. À tous ceux qui ont lambano. Vous ne pouvez pas lambano si vous n'êtes pas arrivé à Catalambano. Écoutez-moi, à tous ceux qui l'ont reçu. Et j'ai dit, vous ne pouvez pas recevoir si vous ne comprenez pas. Donc, à tous ceux qui sont arrivés à Catalambano sont arrivés à Lambano. Je suis en train de parler ce soir de se mettre sous l'influence de la parole. Être sous l'influence de la parole de Dieu, c'est être sous l'influence de Dieu. Bon, maintenant, laissons de côté Lambano, Catalambano, toutes ces histoires. Parce que c'est trop fort. La Bible dit elle est venue chez les siens. Écoutez-moi. La parole était destinée pour certaines personnes. La Bible dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Alléluia. La Bible dit, elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçue. Les siens ne l'ont point accepté. Est-ce que vous savez qu'en plein culte comme ça, Dieu peut vous envoyer une parole et elle va vous dépasser et atterrir chez celle qui est derrière vous, la personne qui est derrière vous. Une prophétie se peut sortir et la prophétie est destinée pour toi. Mais tandis que tu n'es pas sous l'influence, tu ne t'es pas exposé à la parole, quelqu'un derrière toi qui s'est exposé va recevoir. La Bible dit elle est venue chez les siens. Ce qui veut dire que la parole envoyée par Dieu était destinée à aller quelque part de précis. Mais là où Dieu l'a envoyée, les gens ne l'ont point accepté là. Et la Bible dit quoi? Mais à tous, cette fois-ci, Dieu dit n'importe quelle personne qui l'accepte, n'importe quelle
personne qui se met sous l'influence de la parole lui donne le pouvoir de devenir. Tu ne peux pas devenir sans la parole de Dieu. Écoute-moi, tu ne peux pas devenir sans la parole. Tu peux faire tes games, mais tu ne peux pas devenir sans la parole. Se mettre sous l'influence de la parole de Dieu. Enfant de Dieu. Lisez. Acte 14. Versets 8 et 9. Vous voyez, il est dans ton intérêt que tu t'exposes à la parole de Dieu. Il est dans ton intérêt que tu te mettes sous l'influence de la parole. Si tu te mets sous l'influence de la parole de Dieu, certaines choses vont t'arriver inévitablement. Acte 14, versets 8 et 9. Acte 14, 8 et 9. Alice se tenait assis. Écoutez bien, Alice se tenait. Assis un homme. Assis un homme. Impotent des pieds. Impotent des pieds, ce qui veut dire paralytique des pieds. Boiteux de naissance. Boiteux de naissance. Et qui n'avait jamais marché. Et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul. Il écoutait parler Paul. Et Paul fixant les regards sur lui. Et Paul fixant les regards sur lui. Et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. J'aime ça. Quand je prêche mon message, je connais déjà le taux du nombre de personnes qui ont été affectées. Je vous dis la vérité. Paul dit qu'il prêchait à Lys. Et pendant que Paul prêchait, il n'y avait pas que ce paralytique. Il n'y avait pas que cet homme qui était malade. Parce que n'importe où Paul prêchait, il y a des foules de malades. Les gens pensaient que Paul était Dieu. Et c'est pour ça que Paul s'est surnommé Paul. Parce que Paul veut dire petit. Non. Paul s'est surnommé petit, pourquoi? Parce que Paul, les gens pensaient en ce moment qu'il était Dieu. Il dit, je connais un homme qui a été enlevé, qui est parti au ciel, qui a entendu des paroles. Il dit, je ne sais pas si j'étais dans la chair ou en esprit. Il y a à cause de l'excellence des révélations qui m'ont été données. Il dit, il vaut mieux maintenant que moi-même je commence à m'appeler petit, afin que l'orgueil ne m'emporte pas. Tout compte fait, achète un casier de sucrerie, on va t'échanger des noms si tu veux. Alléluia. Ok, acte 14. Vous voyez, Paul dit qu'il prêchait. Paul ne prêchait pas à une personne. Si c'est à une personne, Paul prêchait, la Bible allait mentionner qu'il a croisé un certain paralytique, comme acte 3. Mais pendant que Paul prêchait, Paul a commencé à promener ses regards dans la foule. Et les regards de Paul sont tombés sur le paralytique. Et la Bible dit, Paul, voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Cet homme, ce paralytique, s'est mis sous l'influence de la parole. Pendant que Paul prêchait, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on entend la parole de Dieu. Écoutez-moi, vous allez devenir, ou les choses auxquelles vous vous exposez, on verra leur influence visible dans votre vie. Si vous vous exposez véritablement à la parole de Dieu, on verra l'influence de la parole de Dieu dans votre vie. Pendant qu'il prêchait, Paul regardait les visages. Et Paul est arrivé à voir que la foi était en train d'entrer dans le cœur de cet homme. Et Paul, regardez ce que Paul a dit. Paul dit,
il dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds. » Et il se leva d'un bond et marcha. Amen. Lisez le verset 11. Verset 11. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, « Les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. » Tu voyais, la Bible dit, à la vue de ce qui s'est passé, les gens ont parlé dans une langue étrangère, que les dieux sous une forme humaine sont descendus. Et vous voyez la suite, ils voulaient sacrifier des animaux pour Paul. Et Paul a dit, eh non, nous sommes des hommes comme vous. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Laissez votre vie sous l'influence de la parole de Dieu. Écoutez-moi, quand les gens, il y a quelque chose qui, je vous dis la vérité, je ne comprends pas comment les gens arrivent à dire je suis découragé. C'est simplement la preuve que ta vie n'est pas sous l'influence de la parole de Dieu. Je ne comprends pas comment les gens disent je suis triste, je n'ai pas la joie. C'est la preuve que ta vie n'est pas sous l'influence de la parole. Parce que si ta vie est véritablement sous l'influence de la parole de Dieu, tu ne parleras pas du découragement. You will never talk like that. Tu sais pourquoi tu parles du découragement? Parce que ta vie a été sous l'influence des circonstances et des situations. Quand vous exposez votre vie à la parole de Dieu, quand vous exposez votre vie à la parole de Dieu, vous vous mettez sous l'influence de la parole. La première chose qu'on va constater dans votre vie, on va constater une transformation dans votre vie. Mais quelle transformation? La transformation au niveau du caractère et du comportement. Romains 12 dit soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Parce que vous avez été tellement sous l'influence de la parole. La parole est arrivée à corriger, à réajuster, à discipliner votre vie. Et vous ne vivez pas autre chose que la parole. C'est la preuve que votre vie est sous l'influence de la parole de Dieu. Autrement dit, c'est la preuve que votre vie est sous l'influence divine. Parce que votre vie ne peut pas être sous l'influence divine. Et vous allez agir comme des démons. Deux, quand vous vous exposez, vous vous donnez à la parole, vous vous mettez sous l'influence de la parole de Dieu. La deuxième chose qu'on va constater dans votre vie, vous serez un homme de foi. Je dis quoi? Vous serez un homme de foi. Lisez. Pendant que Paul prêchait et que le paralytique était exposé à la parole, Paul aperçut la foi dans son cœur. Est-ce que vous savez, les domaines dans lesquels nous avons des difficultés, c'est les domaines dans lesquels nous n'avons pas encore travaillé pour que notre foi arrive à la maturité. Parce que si votre foi est venue à la maturité dans ce domaine, vous n'aurez pas de problème dans ce domaine. Praise God. Il y a des moments où je choisis certains versets particuliers. Certains versets qui concernent certaines situations particulières. Et je passe tout mon temps à méditer, à confesser ces versets. Parce que c'est comme si je sens que ma foi dans ce domaine est en train
basculer. Et tout ce que je peux faire, c'est me stabiliser dans les Écritures. C'est laisser ma vie sous l'influence des Écritures afin que je sois stable dans ces domaines. Quand, par exemple, beaucoup d'événements arrivent et veulent intimider ma foi, et le diable veut envoyer l'esprit de peur contre moi, j'ai des versets, amen, que j'utilise contre l'esprit de peur. Amen. Mon premier verset, c'est que je n'ai pas reçu un esprit de timidité pour être dans la crainte. Son esprit me remplit de force, d'amour et de sagesse. Mon deuxième verset, c'est que le Seigneur avec moi, il m'a dit qu'il ne me délaissera pas et il ne va pas m'abandonner. Mon troisième verset, c'est que l'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre ma vie pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Je commence à recharger les missiles dont j'ai besoin pour décapiter la peur. Praise God. Quand je commence à sentir que mon corps ne fonctionne pas comme mon corps doit fonctionner, je me mets sous l'influence de la parole qu'il faut. Parce que quand mon corps ne fonctionne pas comme cela doit être, je ne veux pas aller réciter le psaume 23. Quand mon corps, ça ne va pas, je fais recours rapidement à Romains 8, verset 11. Il dit, si vous avez en vous le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, le même esprit va redonner vie à votre corps. À partir de ce moment, je commence à me tenir sur ce verset. Et je commence à confesser activement. Je commence à déclarer que l'Esprit de Dieu donne vie à mon corps. Mon corps est soutenu par la parole. Mon corps fonctionne normalement. Mes nerfs fonctionnent, mes reins fonctionnent, mon foie fonctionne, mon cœur fonctionne. Je commence à engager la parole qu'il faut. Mais si je n'engage pas la parole et je regarde à mon corps toute une journée, c'est que je suis allé me mettre sous une influence négative. La deuxième chose qui arrive dans notre vie, quand nous nous mettons réellement sous l'influence de la parole de Dieu, c'est que notre foi est au point. Notre foi est au top. Amen. Jérémie dit dans Jérémie 15, verset 16, j'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Alléluia. Alors, quand vous vous exposez à la parole, votre vie sera sous l'influence de la parole de Dieu, mais en même temps, elle est sous l'influence de Dieu. Quand je me mets sous l'influence de Dieu, depuis un certain temps, je n'écoute que mes messages. Pour voir certaines de ces révélations que j'ai prêchées. Alléluia. Je me mets sous l'influence de la parole. Tu ne peux pas savoir ce que écouter un message 45 minutes peut te faire. Tu ne peux pas savoir. Et entre aller t'asseoir quelque part 45 minutes et pleurer, tu ne peux pas savoir comment ça peut encore t'enterrer vivant. Parce que la parole de Dieu est efficace et vivante. Plus tranchant qu'une épée quelconque, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant elle. Tout est à nu à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. La Bible dit que toutes choses ont été faites par la parole de Dieu. Allez écouter un message 45 minutes pendant le temps de la détresse, pendant le temps de difficultés et de soucis. Tu ne peux pas savoir comment cela peut remonter ta foi et ta foi va bondir. Que tu as été retiré dans un coin en train de penser, cela va t'enfoncer encore. Se mettre sous l'influence de la parole de Dieu, c'est se mettre sous l'influence de Dieu. Vous savez, il y a quelque chose que j'ai su comme une vérité spirituelle.
que personne ne peut plus se liguer contre moi et l'emporter. Tu te lèves contre moi, tu tombes. Tu te lèves contre moi, tu tombes. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce que je suis allé me stabiliser dans cette écriture. Quand vous vous mettez sous l'influence de la parole de Dieu, pourquoi est-ce que de temps en temps nous sommes découragés? Pourquoi est-ce que de temps en temps on dit qu'on a la foi et de temps en temps on dit je suis un peu découragé, je n'ai pas le moral? Ton moral est parti où? Ton moral est parti au cimetière ou à la morgue ou bien à la pharmacie. Trois. Quand vous vous mettez sous l'influence de la parole, la gloire de Dieu deviendra visible sur votre vie. Je vous dis la vérité. J'ai dit quoi? Ce soir, je suis venu enseigner. 2 Pierre 1, verset 17. Deux Pierre 1, verset 17. 2 Pierre 1, verset 17. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Il a reçu quoi du Père? Quand est-ce qu'il a reçu honneur et gloire? De Pierre 1, verset 17. Quand vous vous exposez à la voix de Dieu, il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire. Quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix, quand il s'est exposé à la voix de Dieu, amen. Écoutez-moi, les voix auxquelles vous vous exposez seront les voix qui vont soit influencer négativement votre vie ou l'influencer positivement. La Bible dit que Jésus a reçu de Dieu le Père honneur et gloire. Quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix, il y a quelque chose dans la voix de Dieu. La voix de Dieu contient la puissance. La voix de Dieu transporte la gloire de Dieu. Alléluia. Lisez-moi. Ézéchiel. Amen. Ézéchiel 2. Ézéchiel 2, le verset 1-2. Ézéchiel 2, verset 1-2. Il me dit, Fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Amen. Il dit, Fils de Dieu, tiens-toi debout. Il dit, l'Esprit entra en moi. Amen. La voix de Dieu transporte la gloire de Dieu. La voix de Dieu transporte la gloire de Dieu. Et ce soir,
Dis au nom de Jésus. À partir de cette saison, ma vie entière est sous l'influence de la parole de Dieu. Au nom de Jésus, ma vie entière est sous l'influence de la parole de Dieu. Ma vie entière est sous l'influence de la parole de Dieu. Au nom de Jésus,